comment faire pour enregistrer des dates dans une base de données? Comment faire pour sélectionner des informations en fonction de certaines plages de dates? C'est un sujet assez complexe en réalité qui mérite à mon sens un chapitre entier. Nous allons découvrir comment stocker des informations de date dans une base de données MySQL. Je pense que c'est quelque chose de très important qui mérite des explications à part, parce qu'on a toutes les raisons de se tromper ou de ne pas bien l'utiliser. Quand on veut stocker une date, par exemple la date où le jeu a été ajouté dans la table, ou la date de naissance, ou l'heure à laquelle un élément doit être téléchargé, par exemple, il y a tout un tas de possibilités. Ici, dans la table que je vous avais fait télécharger, il n'y a pas forcément de date, mais on pourrait très bien ajouter une nouvelle colonne qui serait par exemple la date d'ajout du jeu dans la table. Alors on va faire ça, on va ajouter une colonne en fin de table, et on va l'appeler date ajout par exemple. Voilà. On l'appelle pas date parce que si on l'appelait juste date, ça risque de faire un conflit en SQL, donc évitez d'appeler votre champ juste date. Moi je l'appelle date ajout. Et dans les types, vous avez plusieurs types de dates. Vous avez le type date qui représente un jour, un mois et une année. Mais vous avez aussi le type time qui représente une heure, des minutes et des secondes. Ou encore, vous avez le type date time qui représente le jour et l'heure. Et finalement, c'est un des types qu'on va le plus souvent utiliser parce qu'il va représenter par exemple le 5 mai 2018 à 15h27 et 32 secondes. Donc là, avec celui-là, on a toutes les infos. Après, il y a d'autres types. Il y a le type year qui stocke juste l'année, mais bon, c'est pas forcément le plus utile. Donc voilà, on peut juste stocker aussi. Ah oui, sous forme de timestamp aussi. Là, c'est juste une autre façon de stocker aussi un jour et une heure. Mais en fait, datetime sera le plus pratique en général. Vous pouvez cliquer sur sauvegarder. Voilà, et là, vous avez la date d'ajout. Alors évidemment, là, ce qui s'est passé, c'est qu'il a mis à 0 parce qu'il n'y a pas de valeur par défaut. On pourrait modifier quelques-uns pour voir ce que ça donne. Par exemple, on met... voilà, on a... Hop, on peut mettre un jour ici à telle heure, telle minute et telle seconde. Voilà, on enregistre. Voilà, et vous avez la date qui est stockée sous cette format-là. Vous avez le jour, vous avez le mois, et vous avez l'année, et ensuite les heures, les minutes et les secondes. Si vous voulez maintenant faire des requêtes SQL sur les dates, en fait, vous pouvez faire très simplement une recherche d'égalité. Par exemple, vous voulez toutes les lignes où date ajout c'est égal à telle date avec telle heure précisément. Ça, c'est assez facile en fait. Ça ne devrait pas vous surprendre. Voilà, vous indiquez simplement dans le même format la date et l'heure. Et là, vous trouvez effectivement juste la ligne que vous avez mis. Par contre, ça peut être intéressant d'aller par exemple faire une recherche où date ajout est supérieure à cette date-là. Et ça, l'avantage, c'est que le moteur base de données MySQL le comprend. Il sait qu'il veut toutes les dates strictement supérieures à ce jour-là et cette heure-là. Donc là, si je fais ça, je n'aurai normalement rien, parce que strictement supérieur, il n'y en a pas. Voilà, il dit résultat vide. Mais si je mets supérieur ou égal, il va retrouver le résultat que j'ai mis. Voilà. On peut faire supérieur, supérieur égal, inférieur, etc. L'avantage avec les dates, c'est que du coup, on peut utiliser ces opérateurs de comparaison. Il existe plusieurs fonctions qui nous permettent de travailler avec les dates. La première et la plus utile que je vais vous montrer, c'est la fonction now, qui renvoie la date et l'heure actuelle, et qui nous permet du coup, dans une requête SQL d'insertion, par exemple, d'indiquer la date et l'heure actuelle. Je vais vous montrer comment faire ici. Je vais faire un insert. Encore une fois, je vais enlever ID parce que ça, il saura le faire tout seul comme un grand. Je vais mettre n'importe quoi ici dans le nom, peu m'importe. En fait, c'est pour vous montrer comment utiliser now. Voilà, on va mettre un prix, un nombre de joueurs max, des commentaires et surtout la date d'ajout. Alors, comment vous faites pour indiquer la date actuelle? Eh bien, vous pourriez, si vous voulez, écrire en dur une date, par exemple.
Voilà, comme ceci, avec les heures et les minutes et les secondes aussi, si c'est un datetime, comme là. Mais comme vous ne savez pas forcément à quel moment la requête va être enregistrée, vous pouvez écrire à la place now, comme ceci, avec rien entre parenthèses, qui va représenter l'heure actuelle. Et du coup, voilà, j'exécute. Et si je regarde à la fin, on voit qu'il a indiqué l'heure actuelle. Donc ça, c'est très très pratique quand vous avez des requêtes d'insertion de mise à jour comme ici. Il existe en plus de ça d'autres fonctions que je peux vous montrer rapidement. Par exemple, la fonction day qui renvoie le numéro du jour du champ. Donc par exemple là, c'était le champ date ajout. Plutôt que d'envoyer toutes les informations de date, on va renvoyer juste le jour. Donc j'écris day à jour pour avoir un alias qui représente le jour. Voilà, pour juste le dernier que je viens d'ajouter. Et là, j'ai le numéro du jour, on voit que c'est le 3e jour du mois. Et on pourrait faire pareil, en indiquant à la place de day, on peut indiquer month, on peut indiquer year, comme ça, et on peut extraire chacune des informations à part, si on le souhaite. Et il y a quelque chose de vraiment très utile en plus de ça, c'est qu'on a la possibilité d'ajouter ou de retirer des heures, des minutes, des secondes ou même des jours, voire même des semaines, à une date qui est enregistrée en base de données. Ça nous permet de faire des calculs à la volée. Par exemple, on voudrait avoir, on va prendre la date de l'ajout, on va la garder, mais on va en plus demander une version plus 15 jours de la date de l'ajout. Donc du coup, on va faire un appel à la fonction dateAdd. On veut ajouter au champ de date ajout un intervalle de 15 jours, comme ceci, qu'on va appeler date plus tard. Voilà. Donc ici, je vais récupérer quoi? Je vais récupérer le champ date ajout tel qu'il est en base de données, mais je vais aussi vous montrer qu'on peut récupérer une version modifiée de ce champ en lui ajoutant 15 jours. Et là, je l'appellerai donc du coup le champ date plus tard, comme ça. On pourrait faire 15 semaines avec 15 weeks, comme ceci. Tous les termes anglais peuvent être utilisés comme ça. Et il existe aussi, si on veut, date sub pour retirer, soustraire des jours ou des mois ou des heures. Voilà. J'exécute et vous voyez que ça fonctionne bien. On a date ajout, là le 3 avril, et on a demandé d'ajouter 15 jours pour avoir un deuxième champ, et là on a le 18 avril, c'est-à-dire bien 15 jours plus tard.